La serveuse a aidé le millionnaire à conclure une bonne affaire lors d'un dîner d'affaires. Cependant, ce qui s'est passé a laissé tout le monde sans voix. Aurélie Fabre, une jeune femme de 24 ans, menait une vie discrète et rythmée par une routine bien rodée. Chaque matin, elle se levait à l'aube dans son petit studio du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, la lumière filtrant à travers les rideaux usés, illuminait les livres empilés sur sa table de chevet. Des manuels d'économie, de langues étrangères, et quelques romans étaient ses seuls compagnons. Elle prenait un café rapide, ajustait ses lunettes à monture fine, puis partait pour la bibliothèque universitaire, où elle étudiait l'économie avec une détermination silencieuse. L'après-midi, elle échangeait ses vêtements simples pour l'uniforme noir et blanc impeccable de serveuse au restaurant Le Clair de Lune, un établissement de luxe où se mêlaient des politiciens, chefs d'entreprise et célébrités locales. C'était un autre monde pour Aurélie, un monde où elle n'était qu'une ombre parmi les dorures et les nappes en lin immaculé. Ce soir-là, l'ambiance était encore plus tendue que d'habitude. Une réservation spéciale avait mobilisé toute l'équipe. Philippe Carpentier, un entrepreneur réputé pour son exigence et sa froideur, avait réservé une grande table pour une rencontre d'affaires cruciale avec une délégation d'investisseurs chinois. Aurélie ajusta son tablier en écoutant distraitement le gérant, M. Morel, qui répétait les consignes avec une nervosité palpable. Aucun retard, aucun faux pas, ses clients sont des personnalités influentes. Les autres serveurs acquiesçaient, mais leur visage trahissait une anxiété grandissante, comme si leur carrière en dépendait vraiment, pensa Aurélie, en esquissant un sourire discret. Elle savait que pour beaucoup d'entre eux, c'était le cas, pour elle, ce travail était un moyen de payer ses études et son loyer, rien de plus. Alors qu'elle préparait sa station avec soin, les murmures des collègues montaient en intensité. « Tu as vu les invités ? Ça sent le gros pourboire », gloussa Sophie, une serveuse blonde aux allures de mannequin. « Encore faut-il qu'on ne gâche pas tout », répondit Nicolas, l'air préoccupé. Sophie se tourna vers Aurélie avec une moue moqueuse. « Dis donc, Aurélie, tu comptes impressionner Carpentier avec ton sourire muet ?» Aurélie se contenta de hausser les épaules, habituée à ce genre de remarques. Elle avait appris à ignorer les piques. À quoi bon répondre ? Leur opinion importait peu face à ses propres objectifs. À 19h précises, le silence se fit dans le restaurant. Philippe Carpentier entra, une aura d'assurance froide autour de lui. Il était grand, les tempes grisonnantes, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. Derrière lui, 5 hommes en costume impeccable le suivaient. La tension devint presque palpable. Aurélie observa discrètement la scène, tout en servant un autre client. Carpentier salua brièvement le gérant, avant de s'installer. Les discussions commencèrent. Mais rapidement, quelque chose clochait. « Où est l'interprète ?» lança Carpentier, les mâchoires serrées. Le gérant blêmit et balbutia une excuse. L'interprète officiel, coincé dans un embouteillage, ne serait pas là avant 1 heure. La délégation chinoise échangeait des regards agacés et les murmures en mandarin se faisaient de plus en plus critiques. Aurélie sentit son cœur battre plus vite. Elle comprenait parfaitement ce qui se disait. Des doutes sur l'organisation, des insinuations sur l'amateurisme français. Elle hésita, ses doigts se crispant sur le plateau qu'elle tenait. C'était une situation délicate. Intervenir signifiait s'exposer, mais laisser les choses empirer serait pire. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança vers la table avec une calme assurance. « Excusez-moi, monsieur Carpentier », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Je parle chinois. Je peux vous aider si vous le souhaitez. » Les regards se tournèrent vers elle. Surpris, Carpentier la scruta, les yeux plissés. « Vous parlez chinois ?» Elle hocha la tête. « Oui, je peux traduire pour vous. » Il sembla hésiter, mais face à l'impasse, il finit par céder. « Très bien. Asseyez-vous et ne faites pas d'erreur. » Aurélie tira une chaise et s'installa, le cœur battant la chamade. Elle traduisit avec une précision impeccable, reformulant les clauses complexes et ajustant le ton selon les besoins. Elle remarqua bientôt des incohérences dans les propos des investisseurs, des détails subtils qui sentèrent la manipulation. « Excusez-moi », intervint-elle doucement. « Cette clause pourrait poser problème à votre entreprise si elle est signée telle qu'elle. » Un silence lourd tomba. Les investisseurs chinois échangèrent des regards gênés. Carpentier fixa Aurélie avec une nouvelle intensité. « Continuez », ordonna-t-il, lorsqu'ils conclurent enfin la réunion.
Les investisseurs partirent frustrés. Carpentier se tourna vers Aurélie, son regard empreint d'une admiration inattendue. « Vous venez de sauver cette négociation. Passez me voir demain. J'ai une proposition pour vous. » Aurélie acquiesça, le cœur empli d'incertitude. Elle ne savait pas que cette soirée marquerait le début d'un bouleversement immense dans sa vie. Aurélie quitta le restaurant cette nuit-là avec un mélange étrange d'excitation et de nervosité. La fraîcheur du soir s'engouffra sous son manteau léger, tandis qu'elle marchait jusqu'à l'arrêt de bus. Les rues de Lyon étaient encore animées, les cafés débordant de rires et de conversations. Pourtant, dans son esprit, tout était silencieux. Les paroles de Philippe Carpentier résonnaient encore. « Passez me voir demain. J'ai une proposition pour vous. » Qu'avait-il voulu dire exactement? Était-ce une offre de travail? Une reconnaissance temporaire? Elle ne pouvait s'empêcher de se poser 1000 questions. Après des années à être invisible, voilà qu'une soirée venait de tout bouleverser. Le bus arriva en grinçant, et Aurélie monta, s'installant près de la fenêtre. Le trajet jusqu'à son appartement était habituellement une routine monotone, mais ce soir-là, chaque lumière de la ville semblait plus vive, chaque ombre plus profonde. Elle observa les passants, se demandant si leur vie venait aussi de changer en une fraction de seconde. En rentrant chez elle, elle déposa son sac avec soin et s'assit sur le bord de son lit. Ses doigts effleurèrent les pages de ses livres de langue, des témoins silencieux de ses longues nuits d'études. Elle se rappelait encore comment, adolescente, elle s'était plongée dans l'apprentissage du mandarin pour s'évader de son quotidien morose. Chaque caractère appris, chaque phrase mémorisée était une brique de plus dans le mur qu'elle avait construit pour se protéger. Et si tout cela avait enfin servi à quelque chose, pensa-t-elle, elle s'allongea, les yeux fixant le plafond. Le sommeil tardait à venir. Des images de la réunion défilaient dans son esprit. Le visage tendu de Philippe, les regards surpris des investisseurs chinois, sa propre voix qui s'était élevée pour exposer la fraude. Elle revivait chaque instant, se demandant si elle avait rêvé. Le lendemain matin, un rayon de soleil perça à travers les rideaux et la tira de ses pensées. Elle se leva avec une énergie nouvelle. Déterminée à ne pas laisser le doute l'envahir, elle choisit une tenue simple mais soignée, un chemisier blanc et un pantalon noir. Son reflet dans le miroir lui renvoya l'image d'une jeune femme sérieuse et prête à affronter le monde. Elle arriva devant le bâtiment de la société de Philippe Carpentier, une tour de verre imposante qui semblait défier le ciel. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un léger souffle, et Aurélie entra, sentant une boule d'angoisse se former dans son ventre. « Bonjour, je suis Aurélie Fabre. Monsieur Carpentier m'a demandé de venir. » La réceptionniste leva les yeux, visiblement surprise. « Un instant, je préviens Monsieur Carpentier. » Aurélie sentit les secondes s'étirer, tandis qu'elle attendait. Finalement, un homme en costume sombre apparut. Il devait avoir la quarantaine, et son regard perçant semblait tout analyser. Il sourit légèrement. « Mademoiselle Fabre, suivez-moi. » Elle le suivit à travers un couloir impeccablement décoré. Ils arrivèrent devant une porte en bois massif. L'homme frappa 2 fois avant d'ouvrir. « Entrez, Monsieur Carpentier vous attend. » Aurélie inspira profondément et entra dans le bureau spacieux. De larges fenêtres offraient une vue imprenable sur Lyon. Philippe Carpentier se tenait debout, regardant la ville avec une expression pensive. Il se retourna et lui fit signe de s'asseoir. « Merci d'être venu, » dit-il d'une voix calme. « C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, » répondit-elle. Essayant de cacher son appréhension, Philippe prit place derrière son bureau et l'observa un moment. « Hier soir, vous avez prouvé que vous êtes bien plus qu'une simple serveuse. Votre maîtrise du chinois, votre capacité à repérer les anomalies, ce sont des compétences précieuses. » Aurélie baissa les yeux, ses joues légèrement rouges. « J'ai juste fait ce que je pouvais pour aider. Vous avez sauvé un contrat de plusieurs millions d'euros. »« Ce n'est pas rien. » Il marqua une pause. « J'ai besoin de gens comme vous, des gens qui voient au-delà des apparences, qui n'ont pas peur d'agir quand il le faut. » Elle releva la tête, ses yeux bruns cherchant une vérité dans les siens. « Vous me proposez un travail. » « Oui, en tant que consultante linguistique et analyste, ce serait un contrat temporaire pour commencer. Mais je pense que vous avez le potentiel pour bien plus. » Son cœur s'emballa. Une partie d'elle voulait accepter immédiatement, mais une autre hésitait. C'était un saut dans l'inconnu, loin de sa routine familière. « Je comprends que c'est une décision difficile, » ajouta-t-il. « Prenez le temps d'y réfléchir, mais
Sachez que des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Elle inspira profondément. Merci, monsieur Carpentier. Je vous donnerai ma réponse demain. Il sourit, comme s'il appréciait sa prudence. Parfait. J'attendrai votre réponse. Elle sortit du bureau, ses pensées tourbillonnant. La vie lui offrait une chance unique. Était-elle prête à la saisir? Aurélie quitta le bureau de Philippe Carpentier avec des émotions contradictoires. Le bruit feutré de ses pas résonnait dans le couloir silencieux, tandis qu'elle tentait d'absorber ce qui venait de se passer. Une proposition de travail, pas n'importe quel travail, mais une opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginée dans ses rêves les plus fous. Pourtant, une petite voix au fond de son esprit la retenait. Elle avait toujours vécu dans l'ombre, évitant soigneusement de se faire remarquer. Pourquoi maintenant? Tout à coup, devait-elle sortir de cette zone de confort? Elle prit une grande inspiration en poussant la porte vitrée de la sortie. L'air frais de la rue la frappa, dissipant momentanément ses doutes. Le bruit des voitures, les conversations animées des passants et l'odeur des croissants chauds en provenance d'une boulangerie voisine la ramenèrent à la réalité. Elle avait une décision à prendre. Le trajet jusqu'à son appartement fut une longue introspection. Ses pensées se bousculaient. Accepter cette offre signifiait s'exposer, sortir de l'anonymat. Mais refuser, n'était-ce pas renoncer à une chance unique d'avancer, de prouver qu'elle valait bien plus que ce que les autres voyaient en elle? Arrivée chez elle, elle s'assit au bord de son lit, les mains jointes, fixant le sol. Les souvenirs de son enfance refaisaient surface. Elle se revoyait, petite fille studieuse, le nez plongé dans ses livres pendant que d'autres enfants jouaient dehors. Ses parents avaient toujours cru en elle, l'encourageant à poursuivre ses rêves, à ne jamais laisser le monde la définir. Mais après leur disparition tragique, elle avait appris à se protéger, à rester discrète pour éviter les complications. Elle prit l'une des photos usées posées sur sa table de chevet. C'était une photo de ses parents. Souriant, le regard plein de promesses, une larme roula sur sa joue. Qu'auraient-ils voulu pour moi? La réponse lui semblait évidente. Ils auraient voulu qu'elle ose, qu'elle saisisse les opportunités sans peur. La nuit tomba lentement sur Lyon. Aurélie passa des heures à peser le pour et le contre, jusqu'à ce que le silence de l'appartement soit interrompu par une vibration. Son téléphone affichait un message de son amie et ancienne collègue, Marion. « Alors, comment s'est passé ton rendez-vous avec le grand patron ?» Aurélie hésita avant de répondre. « Il m'a proposé un poste, mais j'hésite encore. » Mais la réponse de Marion fut instantanée. « N'hésite pas trop longtemps, Aurélie. Tu mérites bien plus que ce que tu t'autorises à croire. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle savait que Marion avait raison. Peut-être était-il temps de cesser de se sous-estimer. Elle prit une grande inspiration et, d'un geste décidé, tapa une réponse à Philippe. « Monsieur Carpentier, j'accepte votre offre. À demain. » Elle sentit une vague de nervosité mêlée d'excitation l'envahir. Une nouvelle page s'apprêtait à s'écrire. Le lendemain matin, Aurélie se présenta au bureau de Philippe à 9 heures précises. Elle portait une tenue professionnelle qu'elle avait soigneusement choisie, une chemise bleu pâle et une jupe noire droite. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval basse, et une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. La secrétaire de Philippe la fit entrer immédiatement. Cette fois, elle se sentait plus sûre d'elle, comme si accepter cette offre avait libéré une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps enfouie. Philippe l'accueillit avec un sourire rare et sincère. « Je savais que vous prendriez la bonne décision. Merci pour votre confiance, monsieur Carpentier. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. » Il hocha la tête, visiblement satisfait. « Je n'en doute pas. Vous allez commencer par m'accompagner sur des négociations importantes. Votre rôle sera d'assurer les traductions et d'analyser les documents. J'ai besoin de vos compétences et de votre regard aiguisé. » Aurélie sentit une fierté nouvelle l'envahir. Enfin, quelqu'un voyait en elle plus qu'une simple serveuse. Elle était prête à relever le défi. « Très bien, » répondit-elle avec assurance. « Quand commence-t-on » « Maintenant ?» Philippe lui tendit un dossier épais. « Voici les documents pour notre prochain rendez-vous. Prenez le temps de les étudier. Nous partons pour Paris cet après-midi. » Paris. Le mot fit battre son cœur un peu plus vite. Une nouvelle aventure l'attendait, et elle était déterminée à montrer qu'elle avait sa place dans ce monde. En quittant le bureau, elle se sentit plus légère, comme si un poids invisible venait de s'évaporer. Elle savait que ce n'était que le début, et que des défis plus grands l'attendaient. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à affronter l'avenir, quels que soient les obstacles. Le train filait vers Paris à travers les paysages encore embrumés du matin.
Les champs de la campagne française défilaient en un flou monotone, mais Aurélie n'y prêtait aucune attention. Assise face à Philippe Carpentier dans le compartiment de première classe, elle fixait les documents qu'il lui avait remis, ses doigts jouant nerveusement avec le coin des pages. Elle avait passé une partie de la nuit à les étudier. Chaque contrat, chaque clause, chaque chiffre semblait danser devant ses yeux fatigués. Pourtant, elle avait tenu bon. Elle voulait prouver qu'elle méritait cette chance, qu'elle n'était pas là par hasard. Philippe, de son côté, l'observait discrètement, une lueur d'intérêt dans le regard. « Vous semblez absorbé », remarqua-t-il. Sa voix calme rompant le silence du wagon, Aurélie releva la tête et esquissa un sourire timide. « Je veux m'assurer de ne rien laisser passer. Les détails comptent, n'est-ce pas ?» Philippe hocha la tête. Satisfait. Les détails font toute la différence. C'est ce qui distingue les bons des meilleurs. Elle sentit une chaleur discrète se répandre en elle. Elle ne cherchait pas les compliments, mais ces mots, prononcés avec une sincérité calme, lui donnaient en confiance. Le train ralentit en approchant de la gare de Lyon. Paris se dévoilait à travers les vitres, avec ses immeubles haussmanniens et le bourdonnement incessant de la capitale. Aurélie inspira profondément. C'était maintenant ou jamais. « Vous êtes prête ?» demanda Philippe en rangeant ses affaires dans sa mallette en cuir. « Oui », répondit-elle d'une voix ferme, étonnée elle-même de sa détermination. Ils descendirent du train et se retrouvèrent immédiatement happés par le tumulte de la gare. Philippe marchait d'un pas rapide et assuré, tandis qu'Aurélie tentait de suivre le rythme, ses talons claquant sur le sol en marbre. Un chauffeur les attendait à la sortie, et en quelques minutes, ils étaient installés dans une voiture noire aux vitres teintées. « La réunion se tiendra dans le quartier de la Défense », expliqua Philippe. « C'est une négociation délicate. Ces investisseurs sont rusés et chercheront la moindre faille. » Aurélie hocha la tête, son esprit déjà en ébullition. Elle se répétait mentalement les points clés des documents, ses années de préparation solitaire, ses heures passées à déchiffrer des contrats économiques complexes. Tout cela trouvait enfin un sens. La voiture s'arrêta devant une imposante tour de verre. Le bâtiment semblait toucher le ciel. Reflétant les nuages grisâtres de Paris, Aurélie serra discrètement les poings pour contenir son anxiété. Philippe, remarquant son hésitation, posa une main rassurante sur son épaule. « N'oubliez pas, Aurélie, vous êtes ici parce que vous avez le talent nécessaire. Faites-vous confiance. » Elle prit une profonde inspiration et acquiesça. « Merci, monsieur Carpentier. » Ils entrèrent dans le hall spacieux, où le sol en marbre poli reflétait les lustres scintillants. Une réceptionniste les guida vers une salle de conférence au dernier étage. La vue était imprenable, mais Aurélie n'avait pas le loisir de l'admirer. Les investisseurs chinois étaient déjà installés autour de la table, leurs visages impassibles. Ils échangèrent des salutations polies, et Aurélie s'installa à côté de Philippe. Prête à intervenir, la réunion commença immédiatement. Les mots fusaient en anglais et en mandarin, et elle se plongea dans la traduction, avec une concentration absolue. Les premières heures se déroulèrent sans accroc. Aurélie traduisait avec fluidité, ajustant chaque nuance pour préserver l'équilibre délicat de la négociation. Philippe, calme et méthodique, menait les discussions avec une précision chirurgicale. Mais soudain, une clause spécifique attira son attention. Elle fronça les sourcils, relut rapidement le passage en question et sentit une alarme retentir dans son esprit. Une petite phrase, subtilement formulée, risquait de compromettre les intérêts de Philippe. Elle se pencha discrètement vers lui. « Monsieur Carpentier, cette clause, elle pourrait vous obliger à des concessions imprévues. » Philippe lui jeta un regard surpris, mais confiant. « Vous en êtes sûr ?» Elle hocha fermement la tête. « Absolument. C'est une manipulation déguisée. » Il se redressa et fixa les investisseurs avec une intensité froide. « Je crains que cette clause ne soit inacceptable. Nous devons la revoir. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Les investisseurs échangèrent des regards contrariés, visiblement déstabilisés. Finalement, l'un d'eux acquiesça à contre-cœur. « Très bien, nous pouvons la modifier. » Aurélie sentit une vague de soulagement l'envahir. Ils avaient réussi. Philippe se tourna vers elle et lui adressa un sourire rare, presque fier. La réunion se conclut par une poignée de main ferme. En sortant de la salle, Philippe murmura « Vous venez de prouver que j'ai eu raison de vous faire confiance. » Aurélie sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois, elle se sentait vraiment à sa place. Une nouvelle page s'était tournée. Et elle était prête à écrire la suite.
Le soleil commençait à descendre derrière les tours de la Défense, lorsque Philippe et Aurélie sortirent du bâtiment. Le vent frais caressa son visage, mais elle n'y prêta pas attention. Elle ressentait encore l'adrénaline de la réunion, une excitation mêlée de fierté. Elle avait réussi à identifier une faille qui aurait pu coûter des millions à l'entreprise de Philippe Carpentier. Pour une fois, elle se sentait visible, reconnue pour ses compétences. « Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. »« Aurélie », déclara Philippe, sa voix teintée de satisfaction. « Je savais que vous aviez du potentiel, mais vous avez surpassé mes attentes. » Elle baissa les yeux, une légère rougeur colorant ses joues. « Merci, monsieur Carpentier. J'ai simplement appliqué ce que j'ai appris. » Il sourit légèrement. « Ne sous-estimez pas ce que vous apportez. Ce n'est pas seulement une question de savoir. C'est votre capacité à rester calme sous pression, à voir ce que d'autres ne voient pas. Ce sont des qualités rares. » Ils montèrent dans la voiture qui les attendait, pendant le trajet. Aurélie observa les rues animées de Paris à travers la vitre. La capitale défilait sous ses yeux, pleine de promesses et d'opportunités. Elle se sentait différente, comme si cette journée avait marqué un tournant définitif dans sa vie. Arrivé à l'hôtel où il logeait, Philippe lui remit une clé. « Prenez le temps de vous reposer. Nous avons une autre réunion demain matin. »« Très bien, » répondit-elle, une pointe de fatigue dans la voix, dans sa chambre spacieuse et élégante. Aurélie laissa tomber son sac sur le lit moelleux. Elle se déchaussa et s'assit, prenant enfin le temps de souffler. Le luxe de la pièce la déconcertait. C'était si différent de son modeste studio à Lyon. La moquette douce sous ses pieds, les draps impeccables, le silence feutré. Tout cela semblait irréel. Elle ferma les yeux un instant, laissant les événements de la journée défiler dans son esprit. Elle repensa à Philippe, à sa confiance calme et à ses attentes élevées. Il voyait en elle quelque chose que peu de gens avaient pris la peine de chercher. Cette pensée la remplissait d'une fierté discrète, mais aussi d'une pression nouvelle. Et si elle échouait, et si ce monde n'était pas vraiment le sien, un léger bruit de vibration la tira de ses pensées. Son téléphone affichait un message de Marion. « Alors, comment s'est passé ton premier jour ?» Aurélie sourit en lisant le message. Elle tapa rapidement une réponse. « Intense, mais j'ai réussi à m'en sortir. J'ai même évité une grosse erreur pendant une négociation. » Marion répondit presque aussitôt. « Je savais que tu étais capable de grandes choses. Continue comme ça, tu vas tout déchirer. » Ces mots lui réchauffèrent le cœur. Elle avait toujours eu du mal à croire en elle-même. Mais les encouragements de Marion étaient comme une encre qui la ramenait à sa propre valeur. Elle posa le téléphone et se leva pour regarder par la fenêtre. La vue sur la ville illuminée était à couper le souffle. Soudain, une pensée surgit. Qu'arriverait-il si tout cela prenait fin brusquement ? Ce poste temporaire avec Philippe Carpentier était une chance incroyable. Mais elle savait que rien n'était acquis. Cette incertitude la hantait. Même dans ce moment de réussite, elle secoua la tête, chassant ses pensées. Il était temps d'arrêter de se laisser dominer par la peur. Elle avait travaillé dur pour en arriver là. Il était temps de croire en ses compétences. Le lendemain matin, Aurélie se réveilla avec une énergie nouvelle. Après une douche rapide et un petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel, elle rejoignit Philippe dans le hall. Il était déjà prêt, son costume impeccable et son air sérieux habituel. « Bien dormi ?» demanda-t-il. « Oui, merci », répondit-elle avec un sourire. « Je suis prête. »« Parfait. Nous avons un autre défi aujourd'hui. Une négociation avec un groupe d'investisseurs américains. Cela risque d'être tendu. » Ils montèrent dans la voiture qui les conduisit à une autre tour imposante du quartier des affaires. Pendant le trajet, Philippe lui expliqua les enjeux de la réunion. Aurélie écoutait attentivement, absorbant chaque détail. Elle savait que cette journée serait une autre épreuve pour prouver sa valeur. Dans la salle de réunion, les visages sérieux des investisseurs américains les accueillirent. La tension était palpable. Philippe s'avança avec assurance et Aurélie s'installa à ses côtés, prête à intervenir. Elle sentit les regards sceptiques des hommes en face d'elle, se demandant sans doute ce qu'une jeune femme comme elle faisait là. Mais lorsqu'elle commença à traduire et à clarifier des points complexes avec une précision implacable, les expressions changèrent. Le respect remplaça le doute. Une fois de plus, elle démontrait qu'elle méritait sa place ici. À la fin de la réunion, Philippe serra la main des investisseurs avec un sourire satisfait. En quittant la salle, il se tourna vers Aurélie. « Vous êtes en train de devenir indispensable, mademoiselle Fabre. » Elle sentit une chaleur agréable se répandre en elle. Elle n'était plus simplement une serveuse discrète.
Elle était Aurélie Fabre, une jeune femme qui avait sa place dans ce monde exigeant. La journée avait été longue et intense. Aurélie sentait ses épaules douloureuses après des heures de négociations tendues et de traductions minutieuses. La satisfaction de savoir qu'elle avait contribué au succès de Philippe Carpentier lui donnait cependant l'énergie nécessaire pour tenir. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Chaque jour était une nouvelle épreuve, mais aussi une nouvelle victoire. Alors qu'il rentrait à l'hôtel, le crépuscule enveloppait doucement Paris. Les lampadaires s'allumaient, projetant des halos lumineux sur les trottoirs animés. Philippe semblait perdu dans ses pensées, le regard fixé sur la route devant eux. Aurélie hésita un moment avant de briser le silence. « Vous pensez que la réunion a été un succès ?» demanda-t-elle doucement. Il tourna la tête vers elle et sourit légèrement. « Sans aucun doute, vous avez été remarquable. » Elle se surprit à sourire en retour. Ces mots, simples mais sincères, avaient une importance particulière pour elle. Peu de gens lui avaient témoigné une telle reconnaissance auparavant. Cette pensée la ramena à ses anciens collègues du restaurant, à leurs moqueries et à leur mépris voilé. Elle se demanda ce qu'ils penseraient s'ils la voyaient aujourd'hui, assise dans une voiture de luxe aux côtés d'un des hommes d'affaires les plus influents de France. Arrivés à l'hôtel, Philippe descendit en premier. « Reposez-vous ce soir. Demain, nous rentrons à Lyon. Mais prenez le temps de souffler. Vous l'avez bien mérité. » Aurélie hocha la tête et le remercia. Elle monta dans sa chambre, ôta ses chaussures et se laissa tomber sur le lit avec un soupir de soulagement. Le plafond blanc semblait plus accueillant que jamais, mais son esprit refusait de se reposer. Trop de pensées tourbillonnaient en elle, trop de questions laissées sans réponse. Elle se redressa et s'approcha de la fenêtre. Paris s'étendait devant elle, illuminée et vibrante. Chaque lumière semblait raconter une histoire. Chaque rue recelait des secrets. Elle se demanda combien de ces histoires étaient comme la sienne, pleines de rebondissements inattendus. Soudain, un éclat de voix en provenance du couloir la tira de ses réflexions. Elle fronça les sourcils et ouvrit légèrement la porte pour écouter. Deux hommes discutaient près de l'ascenseur. Visiblement inconscient de sa présence, elle reconnut immédiatement la voix de Philippe. « Je te dis qu'il y a quelque chose qui cloche », murmurait-il à son interlocuteur. Cette clause était trop bien cachée. Quelqu'un de l'intérieur a forcément aidé ses investisseurs à préparer leur coup. L'autre homme, dont Aurélie ne voyait que la silhouette massive, répondit d'une voix grave. « Tu penses à une taupe ? C'est possible, et je veux découvrir qui se cache derrière tout ça. » Le sang d'Aurélie se glaça. Une taupe, cela signifiait qu'il y avait quelqu'un, peut-être même parmi les proches collaborateurs de Philippe, qui sabordait délibérément les négociations. Elle sentit une pointe de frayeur. Était-elle en danger ? Après tout, elle n'était qu'une nouvelle venue, une inconnue dans cet univers impitoyable. Les deux hommes continuèrent leur conversation à voix basse. Puis l'ascenseur s'ouvrit et ils disparurent. Aurélie referma doucement la porte et s'adossa contre le mur, son esprit en ébullition. Devrait-elle en parler à Philippe ? Non, elle ne voulait pas paraître indiscrète ou donner l'impression qu'elle avait espionné leur conversation, mais elle savait qu'elle devait rester vigilante. Cette révélation changeait tout. Elle ne pouvait plus se contenter d'observer passivement. Elle devait faire partie intégrante de cette enquête silencieuse. Sa position lui donnait un avantage unique. Personne ne la soupçonnait. Elle était toujours cette jeune femme discrète, presque invisible, et c'était précisément ce qui pouvait lui permettre de découvrir la vérité. La nuit fut agitée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des visages flous apparaissaient dans ses rêves. Des murmures se mêlaient à des éclats de rire moqueurs. Elle se réveilla plusieurs fois en sursaut, le cœur battant. Au matin, les premières lueurs du jour filtrèrent à travers les rideaux. Elle se leva avec une détermination nouvelle. Elle allait rester aux côtés de Philippe, découvrir qui jouait double jeu, et surtout, elle allait prouver qu'elle n'était pas juste une consultante temporaire. Elle était là pour de bon, et elle avait sa place dans ce monde. Quoi qu'il en coûte, en bas, Philippe l'attendait déjà, une tasse de café à la main. Il semblait fatigué, mais son regard était aussi perçant que d'habitude. « Bien dormi ?» demanda-t-il. Elle hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Oui, merci. Prête pour le retour à Lyon. » Il hocha la tête. « Bien, nous avons encore du travail à faire. » Ils quittèrent l'hôtel et montèrent dans la voiture. Tandis qu'ils s'éloignaient, Aurélie jeta un dernier regard à la ville derrière eux.
Paris lui avait montré ses secrets. Mais elle sentait que d'autres mystères l'attendaient à Lyon. Elle serra discrètement les poings. Elle était prête. Le retour à Lyon se fit dans un silence presque méditatif. Le train avançait à une vitesse régulière, laissant défiler les paysages de campagne. Aurélie observait distraitement les champs verts et les maisons isolées, mais son esprit était ailleurs. Les paroles de Philippe sur une possible taupe résonnaient encore dans sa tête. Un sentiment d'insécurité s'était installé en elle. Et malgré sa détermination, une part d'elle restait inquiète. Philippe, assis en face d'elle, feuilletait des documents avec concentration. De temps en temps, il relevait les yeux pour observer Aurélie. Il semblait lire dans ses pensées, mais il n'en dit rien. Ils étaient tous deux plongés dans leurs réflexions respectives. À leur arrivée en gare de Lyon-Part-Dieu, Philippe lui adressa un sourire fatigué. « Reposez-vous un peu ce week-end, Aurélie. Vous l'avez bien mérité. Je vous contacterai lundi pour les prochaines étapes. »« Merci, monsieur Carpentier, » répondit-elle doucement. Elle descendit du train et se mêla à la foule qui envahissait le quai. Le bourdonnement des conversations et le crissement des valises sur le sol résonnaient autour d'elle. Elle serra les sangles de son sac et prit une profonde inspiration. Retour à la réalité, pensa-t-elle, de retour dans son petit studio de la Croix-Rousse. Le contraste avec le monde luxueux dans lequel elle venait d'évoluer lui sauta aux yeux. Les murs défraîchis, le vieux parquet grinçant, l'odeur familière de café et de livres usés, tout cela la réconfortait. Même si une partie d'elle se sentait désormais à l'étroit ici, elle s'effondra sur son lit, le regard perdu au plafond. La fatigue l'envahissait, mais son esprit refusait de se calmer. Elle repensa à cette discussion entre Philippe et son interlocuteur mystérieux. Quelqu'un trahissait Philippe, et elle savait que cela ne resterait pas sans conséquence. Soudain, une série de coups secs à la porte la fit sursauter. Elle se redressa brusquement, le cœur battant, qui pouvait bien venir la voir à cette heure. Elle hésita une seconde avant de se lever et d'ouvrir prudemment la porte. Un homme en costume sombre se tenait devant elle. La quarantaine élégante, des cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, un attaché-case en cuir à la main. Son regard perçant semblait analyser chaque détail d'Aurélie. « Mademoiselle Fabre ?» demanda-t-il d'une voix grave et assurée. « Oui, c'est moi. » Elle se força à déglutir. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Roland Fontaine. Je suis avocat. Puis-je entrer ? Cela concerne une affaire délicate qui vous touche de près. » Un frisson parcourut son échine. Un avocat. Une affaire délicate. Elle hésita un instant, mais la curiosité et une étrange intuition la poussèrent à s'écarter pour le laisser entrer. Il pénétra dans le petit studio et jeta un regard circulaire sur les lieux, avant de s'asseoir sur la chaise près de la table. Aurélie resta debout, les bras croisés, cherchant à masquer son anxiété. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait en réalité. Roland sortit une enveloppe brune de son attaché-case et la posa devant elle. « Tout est là-dedans, mais pour résumer, il s'agit de votre héritage. » Elle fronça les sourcils, incapable de comprendre. « Mon héritage ? Je n'ai pas d'héritage. Mes parents sont morts quand j'étais enfant. Ils n'avaient rien. » Il la fixa avec intensité. « C'est ce que vous croyez, mais la vérité est bien différente. Vos parents n'étaient pas de simples employés. Ils faisaient partie d'une famille très influente, après leur mort tragique dans un accident. Des proches ont falsifié des documents pour s'emparer de leur fortune. Vous êtes l'héritière légitime d'une somme considérable. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Son cœur battait à tout rompre. « C'est une erreur, » murmura-t-elle. « Ça ne peut pas être vrai. » Roland hocha la tête. « Je sais que c'est difficile à croire. Mais les preuves sont dans cette enveloppe. Votre vie a été volée. Aurélie, il est temps de la récupérer. » D'une main tremblante, elle attrapa l'enveloppe et l'ouvrit. Des documents officiels, des photos jaunies, des lettres écrites à la main. Chaque pièce semblait raconter une histoire qu'elle avait toujours ignorée. Une photo attira son attention. Ses parents, jeunes et souriants, devant une maison somptueuse. Une autre montrait une femme qu'elle ne connaissait pas, avec une expression sévère. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Votre tante, celle qui a orchestré tout cela pour vous déposséder. Elle pensait que vous ne découvririez jamais la vérité. Mais le hasard a voulu que vous croisiez le chemin de Philippe Carpentier. Cette rencontre a tout changé. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Trop d'informations, trop de révélations pour une seule journée. Elle se sentait submergée.
Roland se leva et la regarda avec compassion. « Prenez le temps de digérer tout cela. Je serai à votre disposition pour vous aider à faire valoir vos droits. Mais sachez que vous n'êtes plus seul dans cette bataille. » Il s'inclina légèrement et sortit, la laissant seule avec ses pensées et les documents. Aurélie resta immobile, fixant l'enveloppe comme si elle allait prendre feu. Sa vie venait de basculer une fois de plus, et elle sentait que ce n'était que le début d'une tempête bien plus grande. Aurélie resta immobile, les yeux rivés sur l'enveloppe qui pesait désormais comme un fardeau entre ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis que son esprit tentait d'assimiler les mots de Roland Fontaine. Une héritière, une fortune volée, tout cela semblait tellement absurde, comme une histoire sortie d'un roman policier. Elle inspira profondément. Essayant de calmer le tourbillon de pensées qui l'envahissait, elle tira doucement les papiers de l'enveloppe et les étala sur sa petite table en bois. Chaque document semblait être une pièce d'un puzzle complexe, une clé vers une vérité qu'elle ignorait depuis toujours. Le premier document était un acte de naissance à son nom, mais avec des annotations qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Ses parents, Claire et Vincent Fabre, y étaient mentionnés comme étant des personnes d'intérêt pour une affaire juridique datant de plus de 20 ans. Une autre feuille indiquait des comptes bancaires gelés peu après leur décès. Enfin, une lettre manuscrite attira particulièrement son attention. Les mots, tracés d'une main élégante mais nerveuse, étaient adressés à une certaine Madame Beaumont. Aurélie fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien. Elle lut lentement, sa respiration se faisant plus courte à chaque phrase. « Madame Beaumont, je fais cela pour protéger ma famille. Je ne peux pas laisser cette fortune entre leurs mains. Je sais que c'est dangereux, mais c'est la seule solution. Si quelque chose m'arrive, veillez à ce que ma fille ne souffre pas. Elle mérite une vie meilleure. Claire Fabre. » Le papier trembla entre ses doigts. Sa mère avait tenté de la protéger. Mais de quoi? De qui? Une rage froide monta en elle. Toute sa vie, elle avait cru que ses parents étaient morts dans un simple accident. Mais maintenant, ces révélations remettaient tout en question. Leur disparition n'avait peut-être rien de fortuit. Elle se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans son petit studio, comme une lionne en cage. Sa tête bourdonnait. Elle avait besoin de réponses, de clarifications. Le sentiment d'avoir été trahie pendant toutes ces années lui serrait la poitrine. Soudain, son téléphone vibra sur la table. Elle sursauta avant de le saisir. C'était un message de Philippe Carpentier. « J'espère que vous vous reposez. J'aurai besoin de vous voir demain. J'ai des nouvelles concernant notre affaire. » Un frisson parcourut son échine. Elle hésita, ses doigts flottant au-dessus du clavier. Devait-elle lui parler de l'avocat, des documents, de cette vérité qui menaçait de dévorer sa réalité? Elle inspira profondément et tapa une réponse concise. « Bien sûr, à demain, monsieur Carpentier. » Elle posa le téléphone et s'effondra sur sa chaise. Ses pensées revenaient sans cesse vers la lettre de sa mère et le visage de cette femme inconnue. Madame Beaumont était-elle une alliée, une ennemie? Pourquoi sa mère lui avait-elle écrit? Et surtout, pourquoi personne ne lui avait rien dit pendant tout ce temps? La nuit tomba sur Lyon, enveloppant la ville dans un manteau d'obscurité. Aurélie resta éveillée, fixant le plafond. Des souvenirs flous de son enfance remontaient à la surface. Des éclats de rire, des promenades avec ses parents. Et puis ce vide soudain après leur disparition. Elle se souvenait des visages sévères des assistantes sociales, des foyers temporaires, de l'impression constante d'être perdue. Au petit matin, elle avait les yeux cernés et le corps lourd de fatigue. Mais une résolution nouvelle brillait dans son regard. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ses secrets avaient empoisonné sa vie assez longtemps. Il était temps de découvrir la vérité, même si elle devait déterrer les pires mensonges. Elle se prépara rapidement et prit un café serré pour tenir le coup. En descendant les escaliers de son immeuble, elle sentit le poids de la journée à venir. Elle se rendit au bureau de Philippe avec une boule d'angoisse dans le ventre, mais aussi une étrange détermination. Le hall de l'entreprise était déjà en pleine effervescence. Elle salua distraitement la réceptionniste et monta directement au bureau de Philippe. La porte était entr'ouverte. Elle frappa doucement avant d'entrer. Philippe était debout près de la fenêtre, les mains dans les poches de son costume impeccable. Il se retourna en entendant la porte et lui adressa un sourire fatigué. « Bonjour Aurélie, merci d'être venue. »« Bonjour monsieur Carpentier », répondit-elle, essayant de masquer son trouble. Il l'invita à s'asseoir et s'installa en face d'elle.
Son regard se fit grave. J'ai découvert quelque chose d'inquiétant. Il y a effectivement une taupe dans l'entreprise. Quelqu'un qui transmet des informations sensibles à nos concurrents. Je crois que nous sommes tous les deux impliqués. Plus profondément que je ne le pensais, elle sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Il prit une grande inspiration avant de répondre. « Votre arrivée ici n'est pas une coïncidence, Aurélie, et je crois que le passé de votre famille est lié à cette trahison. » Le monde sembla vaciller autour d'elle. La révélation tombait comme un couperet. Elle n'était plus simplement une employée. Elle était au cœur d'un complot bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Aurélie sentit son souffle se couper. Les mots de Philippe résonnaient dans son esprit comme une cloche assourdissante. « Votre arrivée ici n'est pas une coïncidence. » Elle serra les accoudoirs du fauteuil, cherchant à ancrer son esprit dans la réalité, alors que le sol semblait se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» parvint-elle à demander, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Philippe soupira profondément et se passa une main sur le visage. Une rare marque de vulnérabilité chez cet homme toujours si maîtrisé. Il y a plus de 20 ans, une affaire complexe a secoué le monde des affaires. Une famille influente a été ruinée après une série de manipulations frauduleuses. Je n'y avais jamais prêté attention jusqu'à récemment. Mais il semble que votre famille soit au cœur de cette histoire. Quelqu'un cherche à effacer les traces de ce qui s'est passé. Elle sentit une vague de vertige la submerger. Tout cela était trop. Son passé, ses parents, sa rencontre avec Philippe. Tout semblait désormais connecté par des fils invisibles et empoisonnés. Une colère sourde monta en elle. Une colère dirigée contre ce destin cruel qui semblait s'acharner sur elle. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Philippe planta ses yeux dans les siens, son regard aussi perçant qu'un scalpel. Parce que vous êtes la clé pour révéler la vérité, et parce que ceux qui ont trahi votre famille commencent à avoir peur. Un frisson glacial parcourut son échine. Elle comprenait désormais que sa présence aux côtés de Philippe n'était pas due au hasard. Tout avait été orchestré par des forces qui échappaient encore à sa compréhension. Elle devait en savoir plus. Elle devait assembler les pièces de ce puzzle infernal. « Je dois parler à Roland Fontaine », déclara-t-elle avec détermination. « Il en sait plus que ce qu'il a bien voulu me dire. » Philippe hocha la tête. « Faites attention, Aurélie. Cette histoire est dangereuse. Vous n'êtes plus en sécurité. » Elle inspira profondément, absorbant ses paroles. Elle le savait déjà. Chaque fibre de son être le lui criait. Mais elle n'avait plus le choix. Elle devait aller au bout de cette quête, quels qu'en soient les risques. Aurélie retrouva Roland Fontaine dans un café discret près des quais de Saône. L'air humide portait une légère odeur de rivière, et les passants pressés se fondaient dans le décor urbain. Roland était déjà installé à une table dans un coin isolé. Son visage fermé trahissait une tension palpable. Elle s'assit en face de lui, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa tasse. « Vous saviez depuis le début, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, le regard accusateur. Il poussa un soupir et hocha la tête. « Oui, mais je ne pouvais pas tout vous dire d'un coup. Il fallait que vous soyez prête à entendre la vérité. »« Prête » répéta-t-elle, une amertume dans la voix. Comment peut-on être prêt à apprendre que toute sa vie a été un mensonge? Roland la fixa, ses yeux gris empreints de compassion. « Je suis désolée, Aurélie, mais la vérité est complexe et douloureuse. » Il sortit une autre enveloppe de sa sacoche et la lui tendit. « Voici le reste des informations. Vous méritez de tout savoir. » Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Les documents révélaient une histoire de trahison familiale, de manipulation financière et de vengeance froide. Sa tante, une femme nommée Madeleine Beaumont, avait orchestré la ruine de ses parents pour s'emparer de leur fortune. Après l'accident, elle avait falsifié les papiers pour la faire disparaître du tableau et prendre le contrôle des biens familiaux. Aurélie sentit une boule se former dans sa gorge. Chaque mot était un poignard enfoncé dans son cœur. Ses parents avaient été détruits par leur propre famille, et elle avait grandi dans l'ignorance totale de ce complot. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi tout ressort maintenant après toutes ces années ?» Parce que Philippe Carpentier a mis le doigt sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Les affaires de votre famille et les siennes se croisent désormais. Ceux qui ont trahi vos parents voient en lui une menace. En vous rapprochant de lui, vous êtes devenu une cible. » Elle ferma les yeux un instant. Cherchant à calmer le flot de rage et de désespoir qui menaçait de l'engloutir, elle était une cible.
Mais elle refusait de fuir. Elle refusait de laisser ces gens dicter sa vie. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. Sa voix tremblante mais déterminée, Roland posa une main sur la sienne. « Nous exposons la vérité. Nous rassemblons les preuves. Et nous faisons tomber ceux qui ont détruit votre famille. Mais vous devez être prête. Cela va être dangereux. » Elle leva les yeux vers lui, une lueur de détermination brûlant dans son regard. « Je suis prête. Je ne laisserai pas ces monstres gagner. » Roland hocha la tête, une pointe de respect dans les yeux. « Bien, nous allons avoir besoin de Philippe. Ensemble, nous avons une chance. » Aurélie inspira profondément. Une tempête se préparait, mais pour la première fois de sa vie, elle sentait qu'elle avait le pouvoir de changer son destin. Elle n'était plus cette jeune femme invisible et discrète. Elle était prête à se battre pour la vérité, pour sa famille et pour elle-même. La pluie fine tombait sur Lyon, créant une mélodie mélancolique sur les toits et les pavés mouillés. Aurélie, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, marchait d'un pas rapide vers le bureau de Philippe Carpentier. Chaque goutte d'eau semblait alourdir ses pensées, mais sa détermination restait intacte. Elle était prête à affronter ce qui l'attendait. Même si cela signifiait remuer des souvenirs douloureux, les révélations de Roland tournaient en boucle dans sa tête. Sa tante, Madeleine Beaumont, avait ruiné ses parents et volé leur fortune. Une trahison de sang, implacable et calculée. Elle se sentait comme une marionnette, prise dans une toile complexe de mensonges et de manipulations. Mais aujourd'hui, elle comptait bien couper les fils qui la retenaient. Lorsqu'elle arriva devant l'immeuble moderne où travaillait Philippe, elle inspira profondément. Le hall était rempli d'employés pressés, leurs visages absorbés par leurs tâches. Aurélie se dirigea vers l'ascenseur, chaque pas résonnant comme une déclaration silencieuse de guerre. La porte du bureau de Philippe était entr'ouverte. Elle frappa doucement et entra sans attendre de réponse. Il était là, debout près de la fenêtre, observant la pluie qui ruisselait sur les vitres. Il se retourna à son entrée, une lueur de surprise et d'inquiétude dans le regard. « Aurélie ?» dit-il doucement. « Vous avez l'air différente. » Elle esquissa un sourire amer. « Je le suis, je sais tout maintenant. » Philippe fronça les sourcils, visiblement confus. « Tout. De quoi parlez-vous » Elle s'avança vers le bureau et posa fermement l'enveloppe contenant les documents de Roland devant lui. « De ça, de la vérité sur ma famille, de la trahison, des manipulations, de la fortune volée. Vous aviez raison. Mon arrivée ici n'était pas une coïncidence. Mais ce n'est pas seulement votre entreprise qui est menacée. C'est ma vie entière qui a été détruite par ces gens. » Philippe prit l'enveloppe, la mâchoire serrée, il la parcourut rapidement, son visage se fermant un peu plus à chaque page. Lorsqu'il releva enfin les yeux, une colère froide brûlait dans son regard. « Madeleine Beaumont » murmura-t-il. « Je connais ce nom. Elle a eu des liens avec plusieurs affaires douteuses par le passé, mais je ne savais pas qu'elle était liée à vous. » Aurélie hocha la tête. « Elle a pris tout ce qui m'appartenait. Et maintenant, elle veut m'éliminer pour effacer les dernières preuves de sa culpabilité. » Philippe se redressa, son regard déterminé. « Nous ne la laisserons pas faire. Nous allons exposer ses crimes. Avec Roland, nous avons commencé à rassembler les preuves, mais nous avons besoin de vous. Votre influence, vos contacts, c'est la seule façon de la démasquer publiquement. » Philippe réfléchit un instant, puis acquiesça. « Vous pouvez compter sur moi, mais cela signifie que nous allons devenir des cibles. Madeleine ne reculera devant rien pour se protéger. » Aurélie sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre, mais elle repoussa la peur. « Je suis prête. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. » Il esquissa un sourire. « Vous êtes plus courageuse que beaucoup de gens que je connais. Nous allons mettre en place un plan. Mais avant cela, il y a quelqu'un que je voudrais que vous rencontriez. »« Qui ?» demanda-t-elle. Intriguée. « Un journaliste d'investigation. Il peut nous aider à faire éclater cette affaire au grand jour. » Ils quittèrent le bureau rapidement, leurs pas synchronisés par une détermination commune. La voiture de Philippe les emmena à travers les rues de Lyon, jusqu'à un café discret du vieux Lyon. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au murmure des conversations feutrées. Un homme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à l'allure légèrement négligée, les attendait à une table dans le fond,
Philippe s'approcha et serra sa main. « Aurélie, je vous présente Marc Delacroix. Il a révélé plusieurs scandales financiers ces dernières années. Il est fiable. » Marc lui adressa un sourire encourageant. « Enchanté, Aurélie. Philippe m'a parlé de votre situation. Je suis prêt à vous aider. Mais il va falloir être prudente. Plus on s'approchera de la vérité, plus les risques seront grands. »« Je comprends, » répondit-elle. « Mais je suis prête à prendre ce risque. » Marc hocha la tête et sortit un carnet de notes. « Très bien. Racontez-moi tout depuis le début. Chaque détail compte. » Aurélie prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle raconta l'accident de ses parents, les documents révélés par Roland, la trahison de sa tante. Sa voix tremblait parfois, mais elle continua, déterminée à ne rien laisser de côté. À la fin de son récit, Marc referma son carnet avec un air grave. « C'est une affaire explosive. Si nous réussissons à prouver tout cela, ce sera un véritable séisme. » Philippe ajouta « Nous devons agir vite. Madeleine doit sentir que le filet se resserre. Elle va devenir dangereuse. » Marc acquiesça. « Je vais commencer à enquêter. Je vous contacterai dès que j'aurai du nouveau. En attendant, soyez prudents. » Aurélie se leva, le cœur battant. Elle venait de lancer une machine qui ne s'arrêterait plus. Le passé refaisait surface, menaçant de tout emporter sur son passage. Mais cette fois, elle était prête à affronter la tempête. Aurélie quitta le café avec Philippe, le bruit de leurs pas résonnant dans les ruelles pavées du vieux Lyon. La rencontre avec Marc Delacroix avait éveillé en elle un mélange d'espoir et de peur. Désormais, ils avaient un allié solide pour révéler les crimes de Madeleine Beaumont. Mais ils savaient, tous les deux, que le chemin serait semé d'embûches. Philippe brisa le silence, sa voix calme masquant une tension palpable. « Nous devons être prudents. Madeleine a des contacts partout, dès qu'elle se sentira menacée. » Elle frappera sans hésitation. Aurélie acquiesça, le regard déterminé. « Je sais. Mais je refuse de vivre dans la peur. Si je dois affronter le danger pour découvrir la vérité, alors qu'il en soit ainsi. » Ils arrivèrent devant la voiture de Philippe. La pluie s'était arrêtée, laissant derrière elle une odeur de terre mouillée et de pierres froides. Il lui ouvrit la portière avant de monter côté conducteur. La voiture démarra doucement, glissant silencieusement à travers les rues illuminées. « Je vais demander à mon équipe de sécurité de vous surveiller, » dit Philippe. « On ne peut pas prendre de risques inutiles. Merci, mais je ne veux pas devenir une prisonnière. J'ai passé trop de temps enfermée dans une vie qui ne m'appartenait pas. » Il la regarda du coin de l'œil, un sourire discret étirant ses lèvres. « Vous êtes plus forte que vous ne le croyez, mais la prudence ne nous empêchera pas d'avancer. » Ils roulèrent jusqu'au bureau de Philippe, où les lumières restaient allumées malgré l'heure tardive. Dès leur arrivée, une ombre se détacha du mur près de l'entrée. Un homme en costume sombre s'avança vers eux. « Monsieur Carpentier » dit-il d'une voix grave. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Philippe hocha la tête et se tourna vers Aurélie. « Suivez-nous, cela pourrait nous intéresser. » Ils pénétrèrent dans le bâtiment et se dirigèrent vers une petite salle de réunion. Éclairée uniquement par la lueur froide d'un écran d'ordinateur, l'homme fit signe à Aurélie de s'asseoir, puis il se plaça devant l'écran. « Nous avons analysé les communications récentes de vos employés, » expliqua-t-il. Une correspondance suspecte a attiré notre attention. Il tapa quelques commandes sur le clavier et des messages apparurent à l'écran. Des échanges cryptiques, des mots codés que seule une analyse minutieuse pouvait déchiffrer. Mais un nom apparut clairement dans plusieurs conversations. Madeleine Beaumont. Aurélie sentit son cœur s'emballer. Chaque message était une pièce supplémentaire du puzzle. Une preuve que Madeleine avait infiltré les affaires de Philippe pour mieux les saboter. Elle serra les poings, la colère grondant en elle. « Elle est partout », murmura-t-elle. « Elle tire les ficelles depuis l'ombre. » Philippe posa une main rassurante sur son épaule. « Cela signifie que nous nous rapprochons. Elle sait que nous sommes sur sa piste, et cela la rend dangereuse. » L'homme en costume acquiesça. « Nous devons agir vite. Ces échanges indiquent qu'elle prépare quelque chose de plus grand, une offensive finale, peut-être pour couvrir définitivement ses traces. »« Que proposez-vous » demanda Aurélie. La voix ferme malgré l'angoisse qui lui serrait le ventre. « Nous allons renforcer la sécurité autour de vous, mais surtout, nous devons lancer une attaque médiatique avant qu'elle n'ait le temps de riposter, avec l'aide de Marc Delacroix. Nous allons publier nos découvertes dès que nous aurons suffisamment de preuves pour l'accuser publiquement. »
Philippe hocha la tête. Nous devons frapper fort et vite. Madeleine ne pourra pas se cacher éternellement. Aurélie inspira profondément. L'idée de voir le nom de sa tante exposé aux yeux du monde lui donnait des frissons. Mais elle savait que c'était nécessaire. La vérité devait éclater, même si cela signifiait mettre sa vie en danger. « Très bien, » dit-elle, le regard brûlant de détermination. « Faisons-le. » Ils passèrent les heures suivantes à établir un plan détaillé, les preuves accumulées, les articles en préparation, les contacts avec les médias. Chaque étape était une corde tendue sur laquelle ils allaient devoir marcher avec précaution. Vers minuit, épuisée, Aurélie sortit prendre l'air. Le froid nocturne la saisit, mais elle l'accueillit avec soulagement. Elle ferma les yeux, laissant le vent glacial apaiser le feu qui brûlait en elle. Soudain, un bruit de pas derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna vivement, son cœur battant la chamade. Une silhouette émergea de l'ombre, une capuche dissimulant partiellement le visage, avant qu'elle ne puisse réagir. Une main agrippa son bras. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué » murmura une voix rauque. « Laisse tomber avant qu'il ne soit trop tard. » Une décharge d'adrénaline la traversa. Elle tira violemment sur son bras et recula, son regard fixé sur l'inconnu. « Qui êtes-vous » cria-t-elle. Mais l'homme s'éloignait déjà, se fondant dans l'obscurité. Des pas précipités se firent entendre derrière elle. Philippe et son garde du corps accouraient, le visage inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Philippe, le souffle court. « Quelqu'un m'a menacée, balbutia-t-elle, les yeux écarquillés. Ils savent que nous approchons de la vérité. Philippe serra les mâchoires, ses yeux lançant des éclairs de rage. Alors ils vont comprendre à qui ils ont affaire. Aurélie sentit une vague de peur la submerger, mais aussi une force nouvelle. Elle ne reculerait pas. Elle allait aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Aurélie avait du mal à calmer le rythme effréné de son cœur. Les paroles de l'inconnu résonnaient encore dans sa tête. Laisse tomber avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'était plus une menace voilée, mais une mise en garde claire. Le danger était réel. Proche et prêt à frapper, Philippe, à ses côtés, serrait les poings, sa mâchoire contractée par une colère contenue. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix grave empreinte d'inquiétude. Elle inspira profondément et hocha la tête. « Oui, ça va. Mais ils savent que nous avançons. Ils sont prêts à tout pour nous arrêter. » Philippe échangea un regard avec son garde du corps, qui acquiesça avant de s'éloigner pour vérifier les alentours. « Nous devons redoubler de vigilance, » murmura Philippe. « Mais je refuse de reculer. Ils veulent nous intimider. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. » Ils rentrèrent dans le bâtiment, la tension palpable autour d'eux. Aurélie se força à calmer sa respiration. Elle ne pouvait pas laisser la peur l'envahir maintenant. Elle s'était battue trop longtemps pour reculer. Dans la salle de réunion, Roland Fontaine les attendait déjà, le visage fermé. Des cernes marquaient ses yeux, signe des nuits blanches qu'il accumulait. Il se leva à leur entrée. « J'ai entendu ce qui s'est passé », dit-il en fronçant les sourcils. « Ils ont tenté de vous intimider. » Aurélie s'assit et posa les mains à plat sur la table pour cacher leur léger tremblement. « Je ne me laisserai pas faire. On continue. » Roland hocha la tête, admiratif. « Bien, nous avons rassemblé suffisamment de preuves pour exposer Madeleine Beaumont publiquement. Marc Delacroix est prêt à publier son article demain matin. Une fois que ce sera en ligne, elle ne pourra plus se cacher. » Philippe s'adossa à sa chaise, le regard pensif. « Madeleine sait que nous préparons quelque chose. Elle pourrait agir avant nous. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Chacun sentait l'urgence de la situation. Le moindre faux pas pouvait leur coûter cher. Roland brisa le silence. « Il y a une chose qui m'inquiète. J'ai remarqué des fuites d'informations dans nos échanges récents. Quelqu'un nous surveille de près. » Aurélie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Vous pensez qu'il y a une taupe parmi nous ?» Roland acquiesça. « C'est une possibilité. Quelqu'un transmet des informations à Madeleine. » « Il faut que nous découvrions qui. » Philippe se leva et fit les 100 pas dans la pièce, ses chaussures cirées frappant le sol en un rythme nerveux. « Il faut isoler toutes les communications et vérifier nos contacts. Nous devons identifier cette taupe avant qu'il ne soit trop tard. » Aurélie sentait la tension monter d'un cran. La trahison semblait partout, comme une ombre insidieuse qui s'insinuait dans leur équipe, mais qui pouvait bien les trahir. Soudain, un bruit de notification retentit dans le silence tendu de la salle. Roland sortit son téléphone et fronça les sourcils. Il montra l'écran à Philippe et Aurélie. Un message anonyme s'y affichait. « Trop tard.
Vous avez fait confiance à la mauvaise personne. » Le sang d'Aurélie se glaça. Elle regarda autour d'elle, le cœur battant. La salle de réunion, autrefois un refuge sûr, lui semblait maintenant hostile, qui, parmi leurs alliés, pouvait bien jouer un double jeu. Philippe prit une profonde inspiration. « Nous devons faire comme si nous n'avions rien vu. Continuons le plan. Mais restons sur nos gardes. Si la taupe croit que nous sommes dans l'ignorance, nous aurons peut-être une chance de la démasquer. » Roland hocha la tête, les mâchoires serrées. « D'accord, je vais continuer à fouiller dans nos communications. » Quelque chose finira par apparaître. Aurélie sentit une vague de détermination la traverser. Elle ne laisserait pas cette trahison les arrêter. Elle se leva et fixa Philippe et Roland. « Allons jusqu'au bout. Madeleine doit payer pour ce qu'elle a fait, peu importe les obstacles. Je suis prête à les affronter. » Philippe lui adressa un sourire discret, une lueur d'admiration dans le regard. « Je suis fier de vous, Aurélie. Votre courage est notre meilleure arme. » Ils quittèrent la salle, chacun emportant avec lui un poids invisible. Aurélie sentait cette pression, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait des alliés, et ensemble, ils étaient prêts à affronter la tempête. Dans le couloir, alors qu'ils marchèrent vers la sortie, Aurélie sentit une main effleurer son épaule. Elle se retourna brusquement pour se retrouver face à face avec Marion, son ancienne collègue du restaurant. Ses cheveux blonds étaient relevés en une queue de cheval serrée, et son regard semblait à la fois inquiet et désolé. « Marion, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Aurélie, stupéfaite. Marion baissa les yeux, une ombre de culpabilité assombrissant ses traits. « Je suis désolée, Aurélie. Je n'ai pas eu le choix. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Marion, sa seule amie de confiance. La taupe. La trahison était une lame froide plantée dans son cœur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura Aurélie, la gorge serrée. Marion prit une grande inspiration. « Je t'expliquerai tout, mais il faut partir maintenant. » Ils arrivent. Les paroles de Marion flottaient encore dans l'air, comme un écho irréel. Ils arrivent. Aurélie sentit son cœur battre à tout rompre. Le sol sous ses pieds semblait se dérober. Le couloir, autrefois familier, prenait soudain l'apparence d'un piège prêt à se refermer sur elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Marion, qui arrive ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de colère et d'incrédulité. Marion lança des regards nerveux autour d'elle, comme si chaque ombre cachait un danger imminent. Elle agrippa le bras d'Aurélie avec une force désespérée. « Il n'y a pas le temps d'expliquer maintenant. Tu dois me faire confiance une dernière fois. S'il te plaît, viens avec moi avant qu'il ne soit trop tard. » Aurélie hésita. Chaque fibre de son être criait de se méfier. La trahison de Marion brûlait dans sa poitrine comme une plaie vive. Mais l'urgence dans les yeux de son amie, cette peur brute et sincère, la fit vaciller. Et si Marion disait la vérité? Et si un danger réel approchait? Philippe et Roland arrivèrent à grandes enjambées. Alertés par les murmures pressés, le regard de Philippe se posa sur Marion avec une froideur tranchante. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda-t-il, le ton sec. « Elle dit que quelqu'un arrive, qu'on doit partir », expliqua Aurélie, sa voix à peine plus qu'un souffle. Roland fixa Marion, ses yeux plissés par le doute. « Pourquoi devrait-on te croire? Tu as déjà trahi Aurélie une fois. » Marion déglutit, des larmes perlant au coin de ses yeux. « Je n'avais pas le choix. Madeleine m'a piégée. Elle a menacé ma famille. Et j'ai paniqué. Mais je ne peux pas la laisser vous détruire. Elle envoie des hommes pour vous arrêter. Et ils seront là d'une minute à l'autre. » Le silence fut brisé par un bruit de pas précipité au bout du couloir. Des silhouettes sombres se dessinaient déjà à l'entrée, avançant rapidement vers eux. « C'est maintenant ou jamais !» s'écria Marion. Philippe prit une décision instantanée. « Suivez-moi !» Ils coururent tous les quatre vers l'escalier de service. Leurs pas résonnaient dans la cage d'escalier alors qu'ils descendaient à toute allure, le souffle court. Les battements du cœur d'Aurélie semblaient marteler ses tempes. Chaque marche franchie les rapprochant de la sortie, et peut-être d'une chance de s'échapper. En arrivant au rez-de-chaussée, Philippe jeta un coup d'œil rapide dans le hall principal. Des hommes en costume noir inspectaient déjà l'entrée principale. Ils n'auraient jamais le temps de passer inaperçus. « Par ici !» souffla Roland, en indiquant une porte de sortie de secours menant à une ruelle arrière. Ils se précipitèrent dehors, l'air froid et humide les accueillant brusquement. La ruelle était déserte, seulement éclairée par le faible halo des réverbères. Ils coururent jusqu'à atteindre une rue plus large, où une voiture noire les attendait, moteur allumé.
« Montez !» ordonna Philippe, sans réfléchir. Aurélie s'engouffra à l'arrière avec Marion, tandis que Roland prenait place devant. Philippe referma la portière derrière lui et donna l'ordre au chauffeur de démarrer. La voiture s'éloigna rapidement, les rues de Lyon défilant dans un flou indistinct. Pendant plusieurs minutes, le silence fut total. Seul le bruit du moteur et le souffle court des passagers remplissèrent l'espace confiné. Enfin, Philippe se tourna vers Marion, son regard acéré. « Explique-toi maintenant. » Marion baissa les yeux, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. « Je ne voulais pas te trahir, Aurélie. Quand Madeleine m'a approchée, elle m'a promis que rien ne t'arriverait si je l'aidais à suivre tes mouvements. Mais j'ai compris trop tard que c'était un mensonge. Elle m'a piégée, comme elle a piégé tant d'autres. » Aurélie sentit une rage sourde monter en elle. Pourquoi ne pas m'avoir parlé plus tôt? Pourquoi attendre que tout s'écroule? Marion leva les yeux, le visage ravagé par le regret. J'avais peur, mais quand j'ai appris qu'ils allaient te capturer ce soir, je n'ai pas pu laisser faire. Je voulais réparer mes erreurs. Philippe prit une profonde inspiration, ses traits crispés par la tension. Nous n'avons plus le temps pour les regrets. Il nous faut un plan. Madeleine sait que nous savons. Elle va se montrer encore plus dangereuse. Roland acquiesça. Nous devons rester cachés le temps de publier les preuves. Une fois que l'affaire sera publique, elle ne pourra plus agir dans l'ombre. Aurélie serra les poings, son regard fixé sur les lumières de la ville qui défilaient. Elle a déjà pris tellement de choses à ma famille, je refuse de lui laisser gagner cette fois-ci. Philippe posa une main rassurante sur son épaule. Nous allons y arriver, ensemble. La voiture s'arrêta devant une maison discrète, aux volets fermés. Philippe expliqua que c'était une de ses propriétés sécurisées, un refuge temporaire. Ils descendirent en silence, le poids de la situation pesant sur chacun d'eux, à l'intérieur, le calme contrasté avec le chaos qui régnait dehors. Aurélie s'assit sur le canapé, épuisée mais résolue. Marion s'installa à côté d'elle, hésitante. « Je sais que tu as du mal à me pardonner, » murmura Marion. « Mais je suis là maintenant, et je veux t'aider. » Aurélie la regarda un moment, puis hocha la tête lentement. « Alors, aidons-nous à réparer tout ça. » Une tempête approchait, mais pour la première fois, Aurélie savait qu'elle n'était pas seule pour l'affronter. La lumière tamisée de la pièce créait des ombres dansantes sur les murs, alors qu'Aurélie scrutait la fenêtre. Le souffle court, les rideaux fermés ne laissaient passer que de minces filets de lumière extérieure, comme pour rappeler que le monde continuait à tourner, malgré le chaos qui s'était emparé de sa vie. Marion était assise sur le canapé, les épaules voûtées par le poids de la culpabilité. Philippe, debout près de la porte, affichait une expression sévère, son esprit manifestement en pleine réflexion stratégique. Roland pianotait sur son téléphone, probablement en train de coordonner leurs prochains mouvements avec Marc Delacroix. L'atmosphère était lourde, chargée de tensions et de non-dits. « On ne peut pas rester ici longtemps », déclara Roland en levant les yeux de son écran. « Madeleine sait que nous sommes au courant. Elle va remuer ciel et terre pour nous trouver. » Philippe hocha la tête. « Nous devons publier les preuves dès demain matin. Une fois que l'histoire sera rendue publique, elle ne pourra plus agir impunément. » Aurélie sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Demain, ce mot résonnait comme une promesse et une menace à la fois. Tout reposait sur cette publication. Une part d'elle espérait que la vérité suffirait à détruire Madeleine, mais une autre partie craignait les représailles. Elle savait que sa tante ne se laisserait pas abattre sans combattre. Marion, la voix tremblante, osa briser le silence. Et si elle nous retrouve avant? Elle a des hommes partout. Philippe lui lança un regard glacial. Nous sommes conscients du risque, mais reculer n'est plus une option. Aurélie inspira profondément. Elle se sentait comme un funambule marchant sur un fil au-dessus du vide. Chaque mouvement, chaque décision comptait. Elle serra les poings pour se donner du courage. « Quelles sont nos prochaines étapes ?» demanda-t-elle, sa voix étonnamment ferme. Roland répondit sans hésiter. « Marc est prêt. Il finalise l'article et les preuves, ce soir, demain, à l'aube. Tout sera en ligne. Mais il nous faudra survivre jusque-là. » Philippe acquiesça. « Je vais organiser une équipe de sécurité pour nous protéger cette nuit. Nous allons prendre des tours de garde. » Aurélie sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Malgré le danger, elle n'était pas seule. Ils étaient une équipe, unie par la volonté de faire éclater la vérité.
Elle croisa le regard de Philippe, et il eut une confiance inébranlable. « Je prendrai le premier tour de garde, » proposa-t-elle. « Non, » répliqua Philippe fermement. « Vous devez vous reposer. Vous aurez besoin de toutes vos forces demain. » Elle voulut protester, mais la fatigue accumulée se fit soudain ressentir. Elle hocha la tête à contre-cœur et se dirigea vers la petite chambre à l'arrière de la maison. Marion la suivit timidement. « Aurélie » murmura-t-elle alors qu'elle franchissait le seuil. Aurélie se tourna vers elle, une lueur de douleur dans les yeux. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Marion, mais je sais que je ne peux pas me battre seule, alors prouve-moi que tu es vraiment avec moi maintenant. » Marion hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Je le ferai, je te le promets. » Aurélie s'allongea sur le lit, fixant le plafond fissuré. Les événements de la journée défilaient dans son esprit comme un film sans fin. Elle ferma les yeux, cherchant un semblant de paix dans le tumulte de ses pensées. La nuit avançait lentement. Les heures semblaient s'étirer à l'infini, ponctuées par les bruits lointains de la ville endormie. Philippe, posté près de la fenêtre du salon, observait la rue déserte. Chaque ombre était suspecte, chaque mouvement un potentiel danger. Soudain, un grésillement léger retentit dans son oreillette. La voix de l'un des agents de sécurité résonna. « Monsieur Carpentier, nous avons repéré une voiture suspecte qui tourne dans le quartier depuis 1 heure. Elle s'est arrêtée à l'angle de la rue. » Philippe sentit son cœur se serrer. « Restez en alerte. Ne laissez personne approcher. » Il se retourna vers Roland, qui avait également entendu le message. Le regard qu'ils échangèrent était plein de gravité. « Ils sont là, » murmura Roland. « C'est une question de temps avant qu'ils ne tentent pas quelque chose. » Philippe serra les poings. « Il faut gagner du temps jusqu'à l'aube. Si nous tenons jusqu'à la publication de l'article, nous aurons une chance. » Soudain, un bruit sourd retentit contre la porte d'entrée. Une détonation, puis un autre bruit, plus fort. La serrure céda sous l'impact. « Ils entrent !» hurla Philippe. Roland attrapa son téléphone et envoya un message d'alerte à l'équipe de sécurité. Philippe se précipita vers la chambre d'Aurélie. Il ouvrit la porte brusquement, la réveillant en sursaut. « Aurélie, debout, ils sont là. » Le cœur battant, elle sauta du lit. Marion était déjà debout, le visage blême de peur. Elles suivirent Philippe dans le couloir, alors que des voix menaçantes résonnaient dans la maison. « Sortez par la porte arrière », ordonna Philippe. Ils se précipitèrent vers la sortie, le souffle court. Aurélie sentit une décharge d'adrénaline la propulser en avant. La porte arrière s'ouvrit sur une ruelle obscure. Mais avant qu'ils n'aient pu faire un pas de plus, des phares de voiture les éblouirent. Une silhouette sortit de l'ombre. Une voix glaciale figeant le sang d'Aurélie. « Trop tard, vous pensiez vraiment pouvoir m'échapper. » C'était Madeleine. Les phares de la voiture illuminaient brutalement la ruelle sombre, projetant des ombres menaçantes sur les murs de pierre. Aurélie sentit son cœur s'arrêter. La silhouette de Madeleine Beaumont émergea des ténèbres, ses lèvres étirées en un sourire glacial. Ses yeux, d'un bleu perçant, brillaient d'une satisfaction cruelle. « Alors, ma chère Aurélie, pensais-tu vraiment pouvoir me défier ?» Sa voix, douce et venimeuse, suintait de mépris. Aurélie sentit une colère froide monter en elle. Elle serra les poings pour contenir ses tremblements. Philippe se plaça légèrement devant elle, son regard dur et protecteur. Roland et Marion étaient figés à ses côtés, la peur se lisant clairement sur leur visage. « Vous avez détruit ma famille », lança Aurélie, sa voix vibrante de rage. « Mais je ne vous laisserai pas me détruire aussi. » Madeleine éclata d'un rire sec. « Ta famille, ces imbéciles qui croyaient pouvoir me barrer la route, ils ont eu ce qu'ils méritaient, et toi, petite idiote, tu vas suivre le même chemin si tu ne renonces pas. » Aurélie sentit ses jambes fléchir sous le poids de ses mots. La haine de Madeleine était sans fond, un gouffre noir prêt à l'engloutir. Mais cette fois, elle refusa de céder à la peur. « Je ne renoncerai jamais », répondit-elle, le regard brûlant de détermination. « La vérité éclatera, que vous le vouliez ou non. » Madeleine plissa les yeux, son sourire disparaissant pour laisser place à une expression de rage contenue. « La vérité, » cracha-t-elle, « tu n'as aucune idée du pouvoir que je possède. Même si tu publies quoi que ce soit, je suis intouchable. » Philippe avança d'un pas, sa voix froide comme l'acier. « Vous sous-estimez la volonté d'une personne qui n'a plus rien à perdre, Madeleine.
Votre arrogance sera votre chute. Elle tourna un regard dédaigneux vers lui. « Oh, Philippe, toujours aussi noble et naïf. Tu crois vraiment que tu peux la sauver, que tu peux me battre ?» Madeleine fit un geste, et plusieurs hommes surgirent des ombres, armés, leurs visages cachés sous des cagoules noires. Aurélie sentit une sueur froide couler dans son dos. Le piège était parfait. Ils étaient encerclés. « Emmenez-les », ordonna Madeleine d'une voix sèche. Les hommes avancèrent, mais avant qu'ils n'atteignent le groupe, un cri retentit dans la nuit. « Police, ne bougez plus !» Des faisceaux de lampes torches déchirèrent l'obscurité, tandis que plusieurs agents de police en uniforme déboulèrent dans la ruelle. Leurs armes pointées vers les hommes de main de Madeleine, le chaos s'ensuivit. Les hommes de Madeleine levèrent leurs mains, surpris et désorientés. Madeleine recula, son visage se décomposant en une expression de pure panique. Elle chercha à s'échapper, mais 2 policiers se jetèrent sur elle et la plaquèrent contre le mur. « C'est fini, Madame Beaumont », déclara l'un des agents en lui passant les menottes. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, tentative d'enlèvement et complicité de meurtre. » Aurélie resta figée, le souffle court, alors que Madeleine se débattait violemment. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez aucune preuve !» hurla-t-elle. Ses yeux fous de rage, Philippe s'approcha lentement, son regard dur. « Tout est déjà en ligne. Marc Delacroix a publié l'article. Vos mensonges, vos trahisons, tout est exposé au grand jour. » Les épaules de Madeleine s'affaissèrent, réalisant que son empire de mensonges venait de s'effondrer. Elle tourna un regard rempli de haine vers Aurélie. « Tu crois avoir gagné, petite sotte. Cette vérité ne te rendra pas ta famille. » Aurélie avança à son tour, le visage calme, malgré le tumulte en elle. « Non, mais elle me rendra ma liberté. » Les policiers emmenèrent Madeleine, ses cris se perdant dans le vacarme des sirènes. La ruelle retrouva peu à peu son calme, comme si le souffle glacé de la nuit venait apaiser les blessures ouvertes par des années de secret. Philippe se tourna vers Aurélie et posa doucement une main sur son épaule. « C'est fini. » Elle sentit les larmes monter, une vague de soulagement mêlée de tristesse. « Oui, mais à quel prix ?» Roland s'approcha, le regard doux. « Le prix de la vérité est parfois lourd à porter, mais tu as eu le courage d'aller jusqu'au bout. » Marion s'essuya les yeux, ses épaules secouées par des sanglots. « Je suis tellement désolée, Aurélie. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je suis tellement soulagée que tu sois en sécurité. » Aurélie la regarda longuement avant de murmurer. « On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir ce qu'on fait de l'avenir. » Marion hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. Philippe les guida doucement vers la voiture. Ils montèrent en silence, chacun absorbé par ses pensées. Alors qu'ils s'éloignaient de la scène, Aurélie regarda les lumières de la ville défiler. Elle savait que la reconstruction serait longue, que des blessures mettraient du temps à guérir, mais pour la première fois, elle se sentait libre, libre de choisir son destin, libre d'honorer la mémoire de ses parents, libre de vivre sans l'ombre du mensonge. La tempête était passée. Il était temps pour le calme de reprendre ses droits. Le jour se levait lentement sur Lyon, teintant le ciel de nuances rosées et dorées. La lumière douce filtrait à travers les fenêtres de l'appartement de Philippe, éclairant délicatement les visages fatigués d'Aurélie, Philippe, Roland et Marion. Le calme ambiant contrastait avec le chaos des heures précédentes. Un silence presque sacré régnait dans la pièce, comme si le monde retenait son souffle après la tempête. Aurélie se tenait près de la fenêtre, une tasse de café chaud entre les mains. La chaleur de la porcelaine apaisait ses doigts engourdis. Elle regardait la ville s'éveiller lentement sous ses yeux, les rues humides de la nuit passée, les premiers travailleurs se rendant à leurs obligations quotidiennes. Tout semblait reprendre sa place, comme si rien ne s'était passé. Mais pour elle, tout avait changé. Son passé, qu'elle croyait perdu à jamais, venait de lui être rendu sous une lumière brutale et nécessaire. Philippe s'approcha silencieusement et se tint à ses côtés. Le reflet des premiers rayons du soleil se dessinait sur son visage marqué par la fatigue, mais une lueur d'apaisement éclairait ses yeux. Il semblait lui aussi absorbé par cette aube nouvelle. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il d'une voix douce et mesurée. Elle inspira profondément, sentant l'air frais du matin remplir ses poumons. Vidée, mais aussi libre, pour la première fois depuis longtemps. Il hocha la tête, un sourire discret étirant ses lèvres. « Vous avez traversé l'enfer et vous en êtes sortie plus forte. Vos parents seraient fiers de vous. » Ces mots déclenchèrent une vague d'émotion en elle.
Les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps roulèrent enfin sur ses joues. Elle ne chercha pas à les arrêter. Elles étaient le témoignage de sa douleur, mais aussi de sa libération. Philippe, sans un mot, posa doucement une main sur son épaule. Sa présence était une ancre, un rappel qu'elle n'était plus seule. Marion, assise sur le canapé à l'autre bout de la pièce, les observa avec une expression de regret mêlée de soulagement. Ses yeux étaient rougis par les larmes et la fatigue. Elle se leva lentement, hésitante, et s'approcha d'Aurélie, ses mains tremblantes. « Aurélie, je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je suis tellement désolée. J'ai laissé la peur me guider, et j'ai failli te perdre à jamais. Si tu me laisses une chance, je veux essayer de réparer mes erreurs. » Aurélie se tourna vers elle. Scrutant son visage à la recherche de sincérité, elle y trouva une douleur réelle, une culpabilité déchirante qui semblait la ronger de l'intérieur. Un long silence s'installa avant qu'Aurélie ne prenne la parole. « Le chemin sera long, Marion. La confiance est fragile, et elle a été brisée, mais si tu es prête à le reconstruire avec moi, alors je suis prête à essayer. » Les yeux de Marion s'emplirent de larmes. Elle hocha la tête avec ferveur, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. « Merci, Aurélie. Merci de ne pas m'abandonner. » Roland, qui se tenait près de la porte, esquissa un sourire compatissant. On dirait que les choses commencent enfin à s'arranger. Il s'approcha et tendit une clé USB à Aurélie. « Toutes les preuves sont désormais entre vos mains. L'article de Marc a fait l'effet d'une bombe. Madeleine est derrière les barreaux, et son empire de mensonges est en train de s'effondrer. La justice suivra son cours. » Aurélie prit la clé avec précaution. Comme si elle portait le poids de toute sa vie, elle sentit une vague de soulagement l'envahir. C'était enfin fini. Le piège s'était refermé sur Madeleine, et le monde entier connaissait désormais ses crimes. « Merci, Roland, » murmura-t-elle. « Sans toi, je n'aurais jamais pu y arriver. » Il haussa les épaules avec modestie. Un sourire chaleureux, illuminant son visage fatigué. Vous aviez déjà tout en vous, il suffisait de vous donner les outils pour le révéler. Un silence confortable s'installa, chacun savourant ce moment de répit. Le danger immédiat était passé, mais une nouvelle vie les attendait. Une page blanche qu'ils étaient prêts à écrire ensemble. Aurélie se tourna vers Philippe, les yeux emplis de gratitude. « Et vous, que ferez-vous maintenant ?» Il réfléchit un instant, le regard perdu dans le panorama de la ville qui s'éveillait. « Je vais continuer à reconstruire ce que Madeleine a tenté de détruire, mais cette fois, avec des alliés fiables. » Elle hocha la tête, un sourire sincère étirant ses lèvres. « Vous ne serez pas seul. » Philippe lui rendit son sourire, une lueur de complicité dans les yeux. « Non, vous avez raison. Nous irons de l'avant, ensemble. » Ils quittèrent l'appartement, les premiers rayons du soleil caressant leur visage. La ville de Lyon s'animait autour d'eux, pleine de promesses et de possibilités. Chaque pas qu'ils faisaient désormais était un pas vers une vie choisie, libre des chaînes du passé. Aurélie inspira profondément, sentant le poids des années de douleur s'évaporer. La vérité avait eu un prix, mais elle lui avait rendu ce qu'elle croyait perdu. Sa dignité, sa liberté et l'espoir d'un avenir meilleur. Philippe marcha à ses côtés, leurs ombres s'étirant devant eux. Elle tourna la tête et murmura, le cœur léger. « Merci d'avoir cru en moi. » Il répondit, ses yeux brillants d'une tendresse contenue. « C'est vous qui m'avez montré ce qu'était le vrai courage. » Sous le ciel clair d'une nouvelle aube, ils avancèrent vers un futur qu'ils avaient forgé ensemble, prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait